Bonjour tout le monde, ici Kim Kaya pour RPM. Derrière moi, vous voyez mon véhicule d'essai de la semaine, ce Ram 2500 Laramie 2026, équipé d'un moteur diesel Cummins. Et moi, j'ai rien à tracter. Mais c'est bien évident que les gens qui se procurent un véhicule comme celui-ci ont de forts besoins en termes de remorquage. Donc, que ce soit pour travailler ou pour remorquer une roulotte ou un bateau, ils ont besoin des capacités que procure ce type de véhicule. Puisque c'est pas mon cas, j'ai rien à tracter avec moi cette semaine, eh bien, j'avais envie de vous proposer plutôt 3 points positifs et 3 points négatifs de vivre au quotidien avec un mastodonte comme le Ram 2500 Laramie 2026. C'est confortablement assis dans la caisse que je vais vous parler d'espace parce que c'est bien évident qu'avoir un véhicule aussi massif, un des points positifs, ça va être au niveau de l'espace. En parlant de la caisse, on va pouvoir choisir entre 6,4 pieds jusqu'à 8 pieds de longueur. Et au niveau de la cabine, dépendamment de la version qu'on va choisir, on va avoir 3 formats de cabine. La cabine simple, la cabine d'équipage qu'on appelle couramment Crew Cab, qui est celle que j'ai à l'essai aujourd'hui. Et on va même avoir accès à la Méga Cab. On peut bien sûr couvrir la caisse pour garder les objets à l'abri des intempéries, mais on peut aussi relever l'assise des sièges arrière et pouvoir placer des objets quand même assez massifs dans le véhicule. Donc, de ce côté-là, l'espace, elle est très pratique et polyvalente. Eh bien, tout le grand espace dont on dispose à l'intérieur est aussi bien divisé, donc c'est pratique. On va avoir énormément de vide-poches, de porte-gobelets, de compartiments. La console centrale ici qui est modulable avec beaucoup de compartiments qu'on peut déplacer aussi, de l'espace en profondeur. On va pouvoir ouvrir ici en 2 sections. Bref, c'est assez bien fait et même dépendamment de la version que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir en option ces 2 supports ainsi que recharge par induction pour téléphone cellulaire qui sont à la verticale. Ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant notre téléphone, il ne bouge pas et son positionnement fait qu'on ne peut pas vraiment y accéder pour être tenté de jouer avec notre téléphone pendant qu'on conduit. Donc, c'est un petit plus caché ici. Un autre point positif, c'est que même si c'est un véhicule qui est pensé pour la robustesse, lorsqu'on est à l'intérieur, on n'a pas l'impression d'être dans un camion de travail. C'est un véhicule qui a beaucoup de luxe à l'intérieur, des qualités de matériaux quand même intéressants, de la technologie, un système de son qui est performant, des écrans tactiles, des aides à la conduite, une insonorisation qui est quand même intéressante. En ce moment, le moteur diesel roule, puis on l'entend pratiquement pas. Même chose sur la route, malgré la carrure du véhicule et la grosseur des miroirs, mais on n'entend pas trop le vent, du moins beaucoup moins qu'on penserait dans un véhicule qui est axé pour le travail. Le Ram 2500, c'est un véhicule qui va vous coûter cher en termes de coût de roulement. Donc, si on parle seulement d'entretien, surtout avec un moteur diesel, on va avoir des coûts d'entretien qui sont plus élevés avec l'urée, par exemple, avec des entretiens qui sont relatifs au système anti-pollution et à l'encrassement qui peut advenir avec un véhicule diesel. Donc, il faut considérer que les coûts d'entretien vont être plus élevés. Il y a également le coût du diesel, qui est beaucoup plus cher que le coût de l'essence, et ça depuis plusieurs années. C'était pas le cas avant, par exemple, mais maintenant, ça l'est. Et ça fait que même si le véhicule, au niveau de la consommation d'essence, est quand même raisonnable pour la grosseur du véhicule, c'est-à-dire que lorsqu'on est à l'âge et qu'on n'est pas en situation de remorquage et qu'on est sur l'autoroute, par exemple, c'est quand même respectable malgré la dimension et l'aérodynamisme du véhicule. Il y a également plusieurs options qui équipent ma version, du moins, qui vont probablement mal vieillir à travers le temps, comme la suspension pneumatique qui est en option et, par exemple, les marchepieds mécaniques comme ça ici qui peuvent briser et être très coûteux à réparer. Un autre point négatif, ça va être évidemment la maniabilité. Donc, c'est un véhicule qui est massif et c'est donc pas aussi maniable que bien d'autres voitures. C'est pas aussi facile à conduire. Il y a des gens qui ne seront pas à l'aise. Il est très large, donc sur les petites routes où on rencontre, par exemple, ça peut être intimidant pour certaines personnes. C'est beaucoup plus difficile à stationner de par la longueur et la largeur. C'est pas un véhicule, je pense, qu'on va prêter à nos enfants pour qu'ils apprennent à conduire. On va opter pour des véhicules qui sont peut-être un peu plus petits. Ça fait que c'est un véhicule qui est difficilement partageable dans la famille. Il faut aussi faire attention avec la hauteur dans les stationnements intérieurs. Bref, c'est pas le véhicule le plus maniable de la Terre. Mention spéciale aussi, si vous prenez la combinaison de la caisse de 8 pieds avec la cabine Méga Cab, vous vous retrouvez avec un véhicule de près de 22 pieds de long. Et ça, c'est pas rien. En plus du coût d'entretien, il y a également le coût d'acquisition qui est très élevé dans ce type de véhicule-là, surtout équipé du moteur diesel qui va ajouter plusieurs milliers de dollars à votre facture. On a le choix entre 8 versions allant du Tradesman autour de 68 000 jusqu'au Power Wagon autour de 97 000 mais ce qui commence à être dispendieux, c'est quand on se met à rajouter des options. Pour vous donner un exemple, le véhicule que j'ai à l'essai cette semaine, c'est le modèle Laramie qui se trouve à peu près au milieu de la gamme, autour de 86 000 mais équipé avec les options
options qu'on lui a ajoutées, dont le moteur diesel, bien, on se rend jusqu'à 121 000 dans le cas de ce véhicule-ci. C'était mes 3 points positifs et mes 3 points négatifs à propos du Ram 2500 Laramie 2026 équipé du moteur diesel Cummins. En fait, ça m'amène à vous dire qu'avant de vous procurer un véhicule comme celui-ci, assurez-vous d'avoir vraiment besoin des performances de ce mastodonte parce que vous allez devoir vivre avec celui-ci au quotidien par la suite.